Ivan Ivanovitch habitait en Russie, au bord de la Volga, avec sa grand-mère, sa babouchka. Ils habitaient dans une petite maison qu'on appelle une isba. Et c'était au temps du tsar Ivan le Terrible. Ivan Ivanovitch et sa babouchka élevaient des oies, un troupeau, ils avaient 21 oies. Et pour les nourrir, Ivan cultivait des betteraves, du seigle, des choux et quelques autres légumes qu'ils partageaient tous les deux avec leurs oies. Cette année-là, le printemps était arrivé très tôt. Et tous les petits germes des plantes qu'il avait mis en terre commençaient à pointer le bout de leur nez. Quand le gel, que l'on n'attendait plus du tout, est revenu, il a pratiquement tout détruit. Et pendant l'été, au moment de la récolte, il n'y a pas eu grand-chose à engranger. Babouchka commençait à dire à Ivan: on ne va jamais pouvoir nourrir nos oies jusqu'à la fin de l'hiver. C'est pas possible, on a trop peu dans le grenier et dans les réserves. Comment allons-nous faire? Et Ivan lui disait: Babouchka, ma babouchka, ne t'inquiète pas. S'il le faut, j'irai vendre une dizaine d'oies à Vassili Vassilievitch au village. Il disait ça, mais au fond de son cœur, il n'avait pas du tout envie d'aller voir Vassili Vassilievitch. L'automne est arrivé, puis l'hiver, avec sa neige, ses flocons, son froid, Ivan surveillait ses oies comme la prunelle de ses yeux. Mais un matin, les renards étaient entrés dans l'étable et avaient emporté 10 oies. Il n'en restait plus que 11. Alors Ivan a dit à sa babouchka: je vais aller vendre les 10 oies, je t'en laisserai une. Comme ça, tu auras un œuf tous les jours et de la compagnie. Et dès le lendemain matin, il a mis son gros manteau fourré, sa chapka, ses bottes, et avec un bâton, il est parti. Pas pour taper ses oies, mais pour les faire avancer sur le chemin dans la neige. Ils ont marché longtemps. Et lui, pour aider ses oies, il chantait: allez, mes oies, avancez, avancez, Caracho, Caracho, vous arriverez bientôt. Il est arrivé au village. Là, il y avait une troupe d'enfants, les visages amaigris par la faim, les doigts engourdis par le froid. Ils le regardaient suppliant. Alors Ivan leur a donné 5 de ses oies. Et puis, il est allé chez le marchand. Quand Vassili Vassilievitch l'a vu arriver, il a éclaté de rire. « Tu m'avais promis une 20aine d'oies et te voilà avec 5 oies, toutes maigres. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour ça? Je ne peux te donner que la moitié de ce que je t'avais promis. » Ivan est reparti avec un sac de blé noir. Quand il est arrivé, sa babouchka avait préparé une soupe, une bonne soupe avec une betterave, un petit bout de chou. Ils l'ont mangé, ça l'a réchauffé. Il n'a quand même pas sorti sa balalaïka, il n'avait pas le cœur. Et puis, avec le sac de blé noir, ils ont mangé du pain, avec les quelques légumes qui restaient, de la soupe. Et un jour que Ivan rentrait des champs, il a entendu sa babouchka qui était assise devant la cheminée et qui disait: « Oh, ma petite oie, j'ai tellement faim, j'ai tellement faim. Je crois bien qu'on va devoir te manger. » Ivan a bondi: « Non, babouchka, nous n'allons pas manger cette oie. Non, tu sais ce que je vais faire? Je vais la porter au tsar. On dit que si l'on lui donne un cadeau avec tout notre cœur, il nous en rend le centuple. Alors dès demain matin, j'y vais. » Et au petit matin, il est parti, avec son oie, sous son gros manteau bien chaud. C'était loin, le palais du tsar. Il a fallu marcher longtemps. Mais là, la petite oie sur son cœur le tenait chaud. Et il sentait le cœur de l'oie qui battait presque au même rythme que le sien. Et comme ça, il est arrivé au palais. On l'a laissé entrer avec le cadeau pour le tsar. Le tsar et sa famille étaient attablés. « Alors, il paraît que tu t'appelles Ivan. Approche. Qu'est-ce que tu me portes ?» Ivan lui a tendu l'oie. « Une oie. Une belle oie, bien blanche, pas très grasse, mais... Avec ma babouchka, nous vous l'offrons, c'est tout ce qui nous reste. Mais nous avons pensé... Oui, tu as bien fait de
de penser. Mais écoute-moi, j'accepte ton cadeau à une condition. C'est que tu puisses me dire comment toi, tu partagerais ces toits entre tous les membres de ma famille, moi y compris, et toi. Yvan a senti son cœur qui allait le lâcher, ses jambes qui fléchissaient sous lui. Oh, sire, je crois qu'à vous, je donnerai la tête de loi, parce que vous êtes à la tête de ce beau pays qu'est la Russie. Il s'est tourné vers la tsarine. Et à vous, tsarine, je donnerai le croupion, parce que c'est sur vous que repose toute l'organisation de cette maisonnée. Et vous, belle princesse, à vous, je donnerai les ailes de loi, parce que vous allez devoir quitter votre père, votre mère, pour épouser quelques princes. Et à vous, les princes, je vais donner les pattes de loi. Vous allez devoir faire vos preuves et partir dans le vaste monde. Et pour moi, grand tsar, pour moi, il reste la carcasse de loi. Le tsar a éclaté de rire, mais un rire pas cruel, comme on pouvait attendre de lui, non. Ah, Yvan, tu es très intelligent, très malin. Tu as bien su donner à chacun le morceau qui lui convenait. Et pour toi, tu as gardé... Je crois que c'est le meilleur morceau. Moi, c'est ce que je préfère, ce qui touche la carcasse. Bon, assieds-toi, mange, et tu vas me raconter comment tu vis là-bas, au bord de la Volga. Yvan a mangé, il a bu de bons vins liquoreux. Le tsar lui a offert une cassette pleine de pièces d'or. Et il a appelé les gardes. Il leur a demandé de remplir un traîneau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont rempli de victuailles, de bonnes choses à manger. Et ils sont partis avec Yvan jusque là-bas au bord de la Volga, jusqu'à la petite Isba. Et avec sa babouchka, ils ont pu fêter Noël parce que c'était la veille de Noël, le 24 au soir. Et ils ont eu à manger jusqu'à la fin de la prochaine récolte. Et voilà, mon histoire s'arrête là.